Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, comme d'habitude, je voulais vous montrer l'évolution et la performance de mon portefeuille au lendemain ou 2 jours après l'acceptation de l'ETF ETH aux États-Unis par la SEC. Alors, comme vous le savez, il y a 2 jours, du coup, la SEC a fini par approuver ou accepter l'ETF ETH, mettant fin, du coup, au suspense qu'on avait depuis quelques mois. Et comme j'ai expliqué dans une autre vidéo, cette décision pourrait être en lien avec les élections américaines, même si on n'a aucun élément concret qui prouve qu'il y a un quelconque influence de la part de l'exécutif sur la SEC, mais il y a comme quelques éléments qui corroborent cette théorie. Le premier élément étant le vote contre le SAB 121 au Sénat, du coup par les républicains, mais aussi par les démocrates. Non, donc c'est un texte de loi qui voulait imposer, des contraintes comptables sur toutes les entreprises qui détiennent de la crypto-monnaie. Donc il a été rejeté par les 2 camps. Mais il y a aussi Joe Biden qui avait la possibilité d'annuler ce vote, mais il ne l'a pas fait finalement. Est-ce que c'est une contre-attaque ou c'est une réponse au camp d'en face, du coup, de Donald Trump, qui lui n'hésite pas justement à tirer à balles réelles sur justement Joe Biden sur le sujet de la crypto-monnaie d'une manière générale. Donc il essaye à chaque fois d'amener le sujet, le rendant presque un sujet majeur, même si ce n'est pas le sujet majeur aux États-Unis, donc l'écosystème crypto. Mine de rien, c'est un sujet qui revient d'une façon récurrente sur la table et avec lequel Trump attaque le camp d'en face. Donc il essaye d'attirer justement tous les électeurs qui sont pro-crypto en leur promettant que s'ils gagnent les élections, eh bien, il y aura du changement et forcément, il y aura l'écosystème de la crypto-monnaie s'épanouira aux États-Unis. Et on a aussi d'autres éléments comme le texte de loi qui est proposé aux États-Unis qui porte sur la réglementation de l'écosystème crypto et qui est demandé par tous les acteurs de l'écosystème. On a aussi Circle, donc l'entreprise émettrice du LSDC qui revient après avoir quitté le sol américain pour cause de non-conformité, mais finalement du coup qui revient potentiellement parce qu'ils ont pu apporter les réponses nécessaires. Donc tout ça nous fait croire que la décision d'accepter un ETF, ETH, c'est purement politique. Et donc on a vu les choses s'accélérer, mais d'une manière incroyable, puisque il y a quelques semaines seulement, la probabilité d'accepter un ETF, ETH par la SEC était impensable, était vraiment inimaginable. Et donc dans un laps de temps très très court, il y a eu un retournement de situation majeur, et cela au plus grand bonheur des investisseurs de l'écosystème crypto, puisque c'est une très bonne nouvelle. Voyons maintenant le cours de l'Ethereum. Donc en une semaine, il a pris 20%. Et juste ici, on a eu les rumeurs qui s'est avéré vraies des 2 analystes de chez Bloomberg par rapport à l'acceptation de l'ETF ETH. En 24 heures, ETH a pris presque 25%. Puis on était en train d'osciller autour de 3700 avant d'arriver à une zone quelques heures avant l'acceptation qui était très très volatile. Et j'étais en train justement de regarder le cours en live et il y avait quand même d'énormes bougies rouges et vertes. Donc c'était extrêmement volatile. Et puis juste après l'annonce et l'acceptation, donc la confirmation de l'acceptation par la SEC, il y a eu un sell the news. Donc là, on a eu un buy the rumor. Et là, un sell the news, mais qui est quand même pas si énorme que ça, puisque depuis ETH, bah, là, il est en train de se stabiliser avec une tendance légèrement haussière autour des 3700 $. Cependant, il faut savoir que les ETF ne sont pas encore listés, donc ils ne sont pas encore ouverts pour le trading et cela pourrait prendre quelques semaines. Mais pour moi, en tout cas, j'attends à ce qu'il y ait des implications majeures pour le marché de la crypto-monnaie, puisque cela va attirer plus d'investisseurs institutionnels dans le marché de la crypto-monnaie. Et donc forcément, ça va augmenter la liquidité et la stabilité du marché. Et en attendant, on a Vitalik Buterin, donc le cofondateur d'Ethereum, qui est triste aujourd'hui. Je ne sais pas si vous savez, mais le chien Cabochan, qui est derrière le projet Doge, est décédé. Et donc je voulais finir ce sujet sur cette triste nouvelle. Voici maintenant mon portefeuille. Donc, par rapport à la dernière fois où je vous l'ai montré dans la dernière vidéo,
et n'a pas forcément évolué des masses. Donc, je suis en train de faire un fois 1,44, toujours dans le vert. Et si on se concentre maintenant sur la star de cette semaine, donc l'Ethereum, moi, comme vous voyez, c'est ma troisième position avec 6,92%. Est-ce que je prévois d'acheter? Non. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, mais je pense que c'est important d'en avoir un petit peu. Pour l'instant, en tout cas, moi, je pense que j'en ai suffisamment dans mon portefeuille. Et si je suis content aujourd'hui de l'acceptation de l'ETF, c'est par rapport à toutes les répercussions qu'il pourrait y avoir, plutôt sur le reste, les autres projets sur lesquels j'investis. Toujours donc avec CKB en tête de liste, puis BTC, ETH, etc. On a aussi les valeurs de l'intelligence artificielle, par exemple AGX qui baisse un tout petit peu. Je regarde aussi FED, puisque la dernière fois, ils étaient à 1 x 7. D'ailleurs, sur ce sujet-là, j'ai cru comprendre que normalement la fusion allait avoir lieu le 24 mai, donc hier. J'ai cherché la nouvelle, mais je n'ai pas trouvé grand-chose. Non, j'ai essayé de chercher. J'ai cherché tout à l'heure, mais j'ai pas trouvé de détails et de nouvelles par rapport à la fusion justement entre Agix et FET et Ocean. Bon, je vous tiendrai au courant en tout cas s'il y a des news. Et je pense aussi à alléger un peu le portefeuille. Je vais vendre notamment tous les shitcoins entre guillemets, donc tout ce qui est LUNC, PP, etc. Et forcément pour renforcer d'autres projets. Même si ce sont pas des lignes énormes dans mon portefeuille, mais je préfère quand même les enlever. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Merci et à bientôt.